Opposés dans cette finale, les Lakers de Los Angeles et les Pistons de Détroit. Ça suit que les deux premiers matchs ont lieu à Los Angeles, les trois prochains à Détroit et les deux derniers, si nécessaire, à Los Angeles également. C'est le 100e match de la saison pour les Lakers, mais bien sûr, c'est le match le plus important jusque-là. Pour commenter avec moi aujourd'hui, Pierre Daou, directeur technique national. Alors, Pierre Daou, nous allons voir des Américains à Paris, un deuxième débarquement en quelque sorte, mardi soir. Je ne sais pas si c'est le deuxième débarquement, bonjour tout d'abord, mais certainement un grand match avec de très grands joueurs. Simplement, lorsqu'on parle de Robinson, qui sera une future star du basket professionnel, avec ses 2,12 m, certainement un futur très grand joueur. Mourning, qui en est exceptionnel. À 18 ans, il n'est pas encore en collège, il est déjà dans l'équipe olympique. Il s'est permis de faire, par exemple, 27 blocs dans un match cette année. Donc, on est sûr d'avoir un très grand match mardi. Oui. Vous parlez bien sûr des deux pivots vedettes de la sélection olympique américaine. Alors, cette sélection va faire une traversée de l'Europe assez rapide. Expliquez-nous un peu pourquoi les Américains font ces matchs. Il y a deux raisons principales. La première, tout simplement, c'est pour faire jouer Robinson, qui n'a pas joué cette année, puisqu'il était engagé à l'armée. Il n'a pas pu se dégager de ses obligations militaires. Donc, ils veulent absolument le faire jouer. C'est une pièce maîtresse de cette équipe. Et la deuxième, ils vont se servir de cette tournée pour faire leur sélection des petits. Quand je dis des petits, disons des joueurs extérieurs. Après cette tournée, eh bien, nous saurons exactement quels seront les joueurs extérieurs américains. Donc, du beau basket en perspective, et vous le verrez sur Canal+, en léger différé à partir de 22h10 de Bercy, mardi soir. Alors, d'autres grands joueurs de basket américain, nous les verrons tout de suite avec cette première manche de la finale, jouée au meilleur des 7 manches, les Lakers contre les Pistons. Pat Riley boldly guaranteed a Laker championship this Pat season. Riley, le coach de Los Angeles avec Magic Johnson, Kareem Jabbar. Et vous voyez, contre Dallas, ce n'était pas facile de se qualifier pour la finale. Passe clairvoyante et smash de Jabbar. Bonjour l'enthousiasme chez les Lakers. Dans la conférence Est, c'était les Celtics de Boston face à Isaiah Thomas et les Pistons de Détroit. Grâce à Thomas qui dirigeait l'attaque de la main de maître et Bill Laimbeer, le faux pivot, l'équipe de Chuck Daly a battu Boston en 6 matchs. Après 4 finales pour Boston, c'est maintenant Détroit la meilleure équipe dans l'Est. Il y a 19 ans, l'équipe de Boston était la dernière équipe professionnelle à aligner 2 titres de suite. L'équipe de Los Angeles aimerait devenir la première équipe depuis 19 ans à réaliser cet exploit. Le Forum de Los Angeles, le temple du basket spectacle dans l'État de la Californie. Bien sûr, c'est la grande chaîne nationale CBS qui diffuse ces matchs de la finale. 1988 NBA Finals. An old face and a new face come together. Last year's Pistons face aux Lakers. Toutes les vedettes sont là. Jack Nicholson et compagnie sont au bord du terrain. Match joué à guichet fermé. Et depuis 81, dans toutes les différentes séries des matchs des playoffs, les Lakers ont gagné 20 matchs de suite, si on considère seulement le premier match, bien sûr. Donc, ça ne va pas être évident pour Détroit de s'imposer dans ce premier match à Los Angeles. Los Angeles en jaune avec Jabbar balle en main et une première défense illégale sifflée contre Détroit. Chuck Daly, le coach des Pistons. Byron Scott, relais de Magic Johnson raté et rebond Rick Mahorn. Premier ballon pour Isaiah Thomas.
le Magic de poche, le meneur de poche de Détroit en bleu. Donc, Pierre, au niveau tactique dans cette finale, c'est un peu la contre-attaque de Los Angeles face à la défense agressive, le point fort de Détroit. Oui, dans sa philosophie, Pat Riley, le coach des Lakers, donne une priorité totale à la contre-attaque, au jeu rapide, au jeu de transition. Mais je crois que ce match va aussi dépendre de l'opposition entre les deux très bons amis que sont Isiah Thomas et Magic Johnson. Deux des meilleurs meneurs de jeu dans le basket pro. Et qui passent souvent les vacances ensemble après la saison. C'est aussi un peu le match des étoiles, Los Angeles, contre le match d'une équipe, d'une véritable équipe, Detroit, où Chuck Daly et McCloskey, le general manager, a insisté pour même se séparer de certaines vedettes pour en faire une équipe de 9 joueurs interchangeables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des très bons joueurs. Il y a Isiah Thomas, Lambert ou Adrian Dantley, qui a la balle en main. Un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 dans la NBA. Et tir réussi pour Joe Dumars, lui qui a été en pleine réussite face à Boston en demi-finale. Dumars pour Thomas. Une super paire d'arrière. Et de Mars, que nous avions vu il y a 2 ans, lorsqu'il est sorti de l'université, que j'avais même personnellement contacté pour faire venir à Limoges, lors du Summer Pro Camp à Chicago. Ah oui, il aurait été un bon emploi. C'est vrai. Bon panier de Dantley à la dernière seconde sur l'horloge des 24 secondes. Dans le basket pro, il faut shooter avant que 24 secondes soient écoulées. Dans le basket européen, bien sûr, c'est 30 secondes. On voit tout de suite que les Lakers ne peuvent pas développer leur contre-attaque. Ils sont bloqués par la défense de fer de Detroit. La meilleure défense carrément pendant les playoffs de toutes les équipes. Belle passe de Thomas, panier de Lambier, le numéro 40. Lambier qui fait une formidable carrière en professionnel après avoir débuté d'une manière très anonyme, puisqu'après sa carrière universitaire, il est venu en Italie. Il n'a pas été très bon en Italie aux alentours de 1980. Et depuis tous les ans, il est de meilleur en meilleur. Quand il jouait à Brescia. Premier panier pour Los Angeles, vous avez vu 100% de réussite en début de match et 0% pour Détroit sur les 3 premières tentatives de shoot. Enfin, un panier est venu de James Worthy. Bien renversé. Voilà la circulation parfaite du ballon. C'est l'autre point clé en attaque pour Détroit. Très collectif, très altruiste cette équipe. Et voilà, quelle défense! Il est en dessous de la ligne de 3 points, AC Green, et lui, il ne va pas shooter à 3 points, mais le défenseur vient le chercher quand même. On a l'impression de voir des défenses de collège, où il y a une pression permanente sur la balle, sur une moitié de terrain, contrairement en pro, où normalement la pression sur la balle est simplement sur un tiers de terrain. C'est la même défense qu'on verra d'ailleurs mardi soir, sans doute. Oh, certainement, oui. Ça va pas être facile. Oh oui, mais ça sera spectaculaire. Encore James Worthy. D'ailleurs, mardi soir, il doit encore rester des places pour le public de venir à Bercy. Écoutez, je ne sais pas s'il reste beaucoup de place, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui aiment le bon basket devraient venir très vite et les spectateurs devraient être très nombreux. Ou sinon, après, ils viendront devant les caméras, enfin devant les télévisions de Canal+. On joue beaucoup sur James Worthy en ce moment. Récupéré par Magic Johnson et tire à 3 points. Ah oui, appréciez la technique d'Isiah Thomas. Dribble entre les jambes et tire avec le panneau. Isiah Thomas, qui était dans l'équipe olympique américaine, sélectionné dans cette équipe en 1980. 100% de réussite pour Détroit, 6 tirs réussis sur 6. Et voilà le fameux skyhook, le bras roulé qui tombe du ciel de Karim Jabbar.
meilleur marqueur dans toute l'histoire du basket professionnel. Il a 41 ans. On voit vraiment la différence de pression défensive des deux équipes. Passe longue pour Byron Scott, le meilleur marqueur de Los Angeles pendant la saison régulière. Contré. Byron Scott qui s'est très bien remis d'une blessure, une grave blessure au genou qu'il a eu il y a 2 ans et qui actuellement est un des meilleurs joueurs de NBA. Et son coach, Pat Riley, considère que cette année, c'est Byron Scott le joueur le plus constant dans toute l'équipe de Los Angeles. 4e finale pour Byron Scott, qui fait 1m92. Pat Riley, qui est un coach à succès, puisque depuis 7 ans qu'il est entraîneur à Los Angeles, depuis 7 ans, il gagne sa conférence. Et il va essayer, lors de ce play-off, de gagner pour la 2e fois consécutive le titre. Il a fait 6 finales en 7 ans, c'est quand même quelque chose. Et 7 fois sa conférence. Ouais. Mais n'oublions pas que ça a été un très grand joueur. Et il a été premier draft, il a gagné un titre avec Los Angeles déjà. En 72, à l'époque de Wilt Chamberlain, Jerry West et Elgin Baylor. Les 2 coachs qui sont d'abord de très grands techniciens ont été élus les 2 coachs les plus élégants de l'année. Donc c'est une grande finale de toute façon. Sur tous les plans. Oh, belle passe de Magic, malgré 2 défenseurs. Dans le chat d'une aiguille, on dit en français, je crois. Pat Riley a choisi un marquage non pas meneur-meneur, poste par poste, mais fait à opposer à Isaiah Thomas, Byron Scott, et non pas Magic Johnson. Peut-être pour une question de vitesse de base. Ce qui n'est pas le cas pour l'équipe de Detroit. Adrian Dantley et rebond AC Green, le meilleur rebondeur cette année à Los Angeles. Worthy est parti. Peigné avec la faute. Voilà le style du jeu, la contre-attaque des Lakers. Le jeu en moins de 6 secondes que nous essayons de prôner en France depuis quelques années est vraiment la base du jeu de Los Angeles. J'ai eu la chance de faire quelques stages avec Pat Riley et vraiment de ce côté-là, il m'a apporté beaucoup. Donc, vous vous êtes inspiré des tactiques de Los Angeles pour le basket français. Disons que d'abord personnellement, ensuite de ça, j'essaye de faire passer le courant. C'est vrai que la forme de jeu des Lakers m'a beaucoup apporté. Ou la philosophie même de base de Pat Riley. Qui ne garde rien pour lui, qui donne tout lorsqu'on demande. John Salley, le meilleur contreur de Détroit, est venu sur le terrain. On joue beaucoup sur Adrian Dantley, on écarte le jeu, on laisse tout un côté pour lui. Et voilà une défense illégale sifflée contre Los Angeles. Adrian Dantley, qui est un vieux briscard de NBA, que j'avais personnellement découvert en 1976 en finale des Jeux Olympiques lors de États-Unis-Yougoslavie, qui avait marqué les 3 premiers paniers de l'équipe américaine. Les Yougoslaves s'en souviennent certainement. Au bout de 34 secondes, il y avait 6-0. Un ailier qui n'est pas très grand, 1m95 simplement, mais très puissant. Passe de Magic pour James Worthy, qui joue avec son ami proche Jabbar. Manque de réussite dans les 2 bras relais tentés par Karim. Peut-être un manque de mobilité aussi de l'équipe de Los Angeles actuellement. Quelle passe! Mais mauvaise réception de John Salley, le jeune pivot remplaçant de Détroit. Les Los Angeles Lakers ont marqué 10 points contre seulement 2 pour Détroit dans les dernières 3 minutes. Lorsque Magic est bloqué, comme il l'est actuellement, la contre-attaque de Los Angeles ou le jeu de transition est complètement bloqué. Et il y a bien 30% d'efficacité offensive en moins pour l'équipe des Lakers.
Chuck Daly qui depuis 5 ans a hissé l'équipe de Détroit au plus haut niveau, déjà en demi-finale l'année dernière. Et cette année, la première finale dans l'histoire du club de Détroit depuis 1957. Il y a toujours une volonté d'aide et de prise à deux dans l'équipe de Détroit en défense. Très grande solidarité. Une mobilité défensive assez impressionnante. Mais quand on joue à 9, on peut se permettre de se donner à fond les quelques minutes que chaque joueur est sur le terrain. Cette philosophie est dure à faire passer auprès des joueurs français, entre parenthèses. Troisième bras relais raté de Jabbar. 42 ans. 41 ans encore. Ah, excusez-moi. Ça fait déjà beaucoup. Mais il a déjà re-signé pour l'année prochaine. Sa 19e saison. Encore un rebond pour AC Green qui lance Magic. Oh, quel renversement de dribble! Et faute de James Worthy en attaque. Quel shot! Lui qui a eu des problèmes au genou. Champion universitaire en 82, James Worthy avec le Caroline du Nord. Alors là, on voit que les joueurs comme Bill Laimbeer ne font pas de cadeaux en défense. C'est un peu les deux intimidateurs de l'équipe de Détroit, Bill Laimbeer et Rick Mahorn. Mahorn qui d'ailleurs a mal au dos, il va peut-être pas jouer beaucoup. Une équipe qui n'a pas de véritable pivot, puisque Laimbeer n'est pas un vrai pivot, il est, du moins à ce niveau-là, même s'il était utilisé comme pivot lorsqu'il était en Italie. Mais une équipe qui s'est permis de transférer l'année dernière Ken Benson, qui était un vrai pivot, mais le coach voulait une équipe très solidaire et Benson ne rentrait pas dans son système de jeu. Et il ne voulait pas de grandes vedettes, même s'il y a quand même de très très bons joueurs qui pourraient être considérés comme des vedettes. Entrée sur le terrain de Michael Cooper, le 6e homme de luxe de Los Angeles, en cours cette année élu dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs de la Ligue. AC Green au lancer franc. 10 points de moyenne et 7 rebonds de moyenne pendant les playoffs. 5e faute d'équipe pour Détroit. Et donc, chaque fois, on va shooter 2 lancers francs pour le reste de ce premier quart-temps. Quelle belle salle. Plein à craquer et rempli de stars de la télévision américaine et du cinéma. Prise à 2 sur Dantley. Et oui, la porte derrière, le backdoor. Bon démarquage de AD, on l'appelle, aux États-Unis. Jeu à 2, Johnson pour Cooper à 3 points. Complètement raté. On s'aperçoit que Magic Johnson joue beaucoup plus près du panier qu'avant. Je pense que ça doit être simplement pour un rapport de force au niveau physique. Il domine son adversaire direct en taille et il va essayer de se rapprocher du panier. Alors là, un tout petit peu des Harlem Globetrotters, là, sans faire exprès. Deuxième tir à 3 points raté de Cooper. Rappelez-vous des 6 tirs à 3 points réussis dans un match de la finale face à Boston l'année dernière. Le record des playoffs. C'est extraordinaire de voir Magic Johnson, qui est peut-être le meilleur meneur de jeu que l'on puisse trouver au monde, pouvoir jouer deuxième arrière, ailier, même pivot, comme il a joué l'année dernière ou là. Mais généralement, il joue sous le panier lorsqu'il a des mal au genou, il a une tendinite. Mais je crois que là, c'est une question de rapport de taille. Ça ne lui réussit pas tellement d'ailleurs. Adrian Dantley face à Magic. Bien renversé à nouveau. C'est ça le style de jeu, le nouveau style de jeu des Pistons de Détroit. Une équipe qui jouait peut-être un peu trop perso, entre guillemets, les saisons passées. Cette année, ce n'est plus le cas. Et il y a la réussite à la clé. C'est le coach Daly qui a su imposer ses principes. C'est lui, Chuck Daly. Dans le journal USA Today, il était le 7e meilleur entraîneur dans le classement des entraîneurs. James Worthy, après sa chute, est obligé d'aller se faire soigner au vestiaire dans le Lakers locker room.
C'est une perte pour les Lakers s'il ne peut plus jouer, car c'est vraiment une des pièces maîtresses de l'équipe. Par sa mobilité et sa puissance physique. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ça, c'est un bon ralenti à garder pour expliquer aux jeunes joueurs le démarquage son ballon. Bien joué pour l'attaquant, pour Dantley, mais quelle belle passe. On voit les super remplaçants de Détroit sur le terrain maintenant. Le shooter Vinnie Johnson et le pivot James Edwards. Avec sa moustache, lui qui est venu en mois de février de l'équipe de Phoenix, renforcer l'équipe de Détroit. AC Green maintenant face à Dantley. Et voilà, les bonnes défenses de Los Angeles, les 24 secondes sont écoulées et donc balle aux Lakers. Et Derek explique que quand il y a 2 joueurs sur 3, il faut redonner la balle. Magic encore en position de pivot. Les deux équipes sont très patientes quand même en début de match. Je crois que c'est la finale, personne ne prend des risques, mais je suis persuadé que Los Angeles aimerait pouvoir jouer plus vite, mais il ne peut pas. Les dernières 45 secondes de ce premier quart-temps, joué sur un rythme effréné, notamment en défense. On voit que le soutien, l'aide défensive est primordial au niveau technique. Pourcentage de réussite de seulement 33% pour Los Angeles, 60% de réussite pour Détroit jusque-là. Detroit arrive à imposer son jeu, donc un jeu défensif. Et les Lakers n'arrivent pas à imposer leur jeu, le jeu offensif rapide. Voilà James Edwards, tir difficile. Tout simplement parce que les Lakers ne peuvent pas marquer des paniers de contre-attaque, donc des paniers dits faciles, et sont obligés de tenter des paniers difficiles, donc le pourcentage de tir est inférieur. Magic Johnson qui réussit son panier à mi-distance. Maintenant, dernier ballon de ce premier quart-temps, les 7 dernières secondes pour Détroit. Magic Johnson qui peut tout se permettre à Los Angeles. Pat Riley lui donne toute possibilité de s'exprimer. À la dernière seconde, John Sally réussit son panier. 22-21 après un quart-temps. Depuis 2 ans, l'équipe est totalement imbriquée autour de Magic Johnson. Avant, c'était autour de Jabbar. Maintenant, c'est Johnson qui est la plaque tournante de l'équipe des Lakers. Vous avez vu l'explication technique au niveau des statistiques pour le premier quart-temps. Meilleur pourcentage de réussite pour Détroit. Meilleur marqueur, Thomas, 6 points. Pour Los Angeles, meilleur marqueur, Magic Johnson avec 8 points. Encore une fois, la bonne défense de Los Angeles. Vinnie Johnson obligé de changer son shoot en pleine extension. Vinnie Johnson qui était le joueur clé au 6e match décisif face à Boston, là où il a marqué 24 points. On l'appelle le micro-ondes, Vinnie Johnson, car il a souvent la main chaude. On passe à une main de Magic en crochet. Ça nous étonne toujours la technique parfaite de ces grandes vedettes. Jabbar revient sur le terrain, manque de réussite en début de match. Là, il est revenu, reposé. AC Green, et puis là, c'est Dennis Rodman, le numéro 10, lui qui a été le 8e meilleur rebondeur cette année dans le basket pro, pendant la saison régulière, bien sûr. Et qui a une très très grande vitesse d'exécution. Malgré 3 brûlés ratés, Jabbar garde confiance en lui et il tente quand même un 4e. Depuis 20 ans, il sait qu'il fait plus de 50% de réussite, donc s'il loupe 3 bras roulés,
Il pense qu'il va en réussir 4 de suite maintenant. C'est le propre des grands joueurs. Super tir de Byron Scott, lui qui est élevé à 1 km du Forum, donc il connaît très bien la ville de Los Angeles. Et voilà le micro-ondes, Vinnie Johnson, le numéro 15. Cooper, tout sur la 3 points. Là, manque de réussite quand même pour Cooper. Lui, par contre, il a ce qu'on appelle la main froide. Vinnie Johnson, impressionnant, avec ses épaules de déménageur et son chewing gum omniprésent. Il manque le panier avec la faute de Byron Scott. La paire d'arrière de Détroit avec Isiah Thomas, DeMars, Isiah Thomas et Vinnie Johnson est impressionnante. Ils peuvent faire une très grande pression défensive, ce qu'ils font actuellement, et aussi ils sont très efficients en attaque. Ils sont de véritables starters. 5e bras roulé raté de Jabbar. Pourtant, il est bien placé pour tenter son tir. Belle passe pour Rodman. Très bonne position préférentielle de Rodman dans la raquette. Oh oui, changement de main de Magic. On voit la différence de style des deux équipes, sans parler de contre-attaque ou de défense, simplement au niveau de la conception du jeu, où Los Angeles donne beaucoup de possibilités de création aux joueurs, des joueurs qui ont un très grand talent individuel, et où Detroit, au contraire, donne la priorité au collectif et au déplacement de la balle pour mettre les joueurs en bonne position. 8 points et 3 passes décisives déjà dans le match pour The Magic Man, Magic Johnson. Le public du Forum est quand même resté silencieux jusque-là. Ils n'ont pas vraiment l'occasion de s'enflammer. Ce n'est pas le jeu de leur équipe actuellement. C'est un faux match pour eux. Pas pour Magic. Il en est déjà à 10 points maintenant. Magic a été élu 3 fois le meilleur joueur des playoffs en 80, 82 et 87. Ces 3 fois, bien sûr, les Lakers ont été champions. Deux tirs trop courts de James Edwards et la relance de Michael Cooper. Jabbar qui renverse pour Cooper. Ces deux joueurs sont à 0%. James Worthy manque dans cette équipe actuellement. Il amènerait peut-être plus de vitesse et plus de force de pénétration. Le jeu est assez statique actuellement. Beaucoup de 1 contre 1 simplement. En fait, c'est Magic Johnson qui sauve les meubles en ce moment. Los Angeles revient pourtant à 1 point de Détroit. C'est Magic Los Angeles. Ça a souvent été le cas par le passé. C'est une star, il est en train de le démontrer dans les grands matchs. Magic Johnson a d'ailleurs marqué 10 des 12 derniers points de son équipe. Faute c'était contre Michael Thompson, lui qui est le meilleur rebondeur pour Los Angeles pendant les playoffs. Et deuxième défense illégale. Donc c'était pas vraiment une faute, mais c'était une erreur de Michael Thompson, mal placé en défense. Et faute technique marquée. Vous savez qu'une défense illégale est sifflée quand les joueurs sont en position de défense de zone. On est obligé de défendre en individuel pour améliorer le spectacle dans le basket pro. Et comme toujours, mais là, ce n'est peut-être pas la peine de le redire,
Jamais une Oh, décision d'un excusez-moi bien, arbitre, vous avez vu l'action de Rodman pour Edwards. jamais une décision d'un arbitre n'est critiquée. Par les joueurs du moins. Les remplaçants de Los Angeles ont raté 6 tirs de suite. Mais ce n'est pas péjoratif de dire les remplaçants des Lakers. Beaucoup d'équipes aimeraient avoir les remplaçants des Lakers. Mais pour l'instant, c'est plutôt les remplaçants de Détroit qui tiennent le bon bout. Alors Edwards, après ce superbe smash, réussit un tir en extension en se retournant face à Jabbar. En fait, Edwards, qui a marqué environ 15 points de moyenne pendant toute sa carrière, est un pivot sous-estimé peut-être par les experts. Je crois qu'il y a de moins en moins de bons pivots aux États-Unis, car les gens qui sont relativement grands, les gens de 2m4, 2m5, 2m6, au lieu de devenir pivot, on les a formés en tant qu'ailier ou ailier fort. Donc il y a de moins en moins de bons pivots, ce qui fait que les pivots restants, comme Edwards ou Lambert, deviennent des véritables pivots stars aux États-Unis. Vous avez vu sur le tableau rapidement que la défense de Détroit s'est nettement améliorée dans les playoffs de cette année par rapport aux 2 saisons passées. Faute sifflée contre James Edwards, balle à Cooper. Il y a aussi une deuxième raison, le jeu est beaucoup plus mobile. Et les pivots statiques comme Edwards jouent de moins en moins, donc on les forme de moins en moins aussi certainement. Ça ne veut pas rentrer. On dirait que le cercle est trop petit pour Jabbar en ce moment. Laimbeer de retour sur le terrain rate lui aussi son tir à mi-distance. Il n'a pas foi aux yeux, James Edwards. Il est là pour shooter. Et oh là 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 là, même les contre-attaques. Tout est pour l'image de cette première mi-temps de Los Angeles. On rate même les choses les plus faciles. Leur spécialité, la contre-attaque. Écran d'Edwards pour le micro-ondes, Vinnie Johnson. Et lorsqu'Edwards fait un écran, c'est un véritable écran, hein, c'est même un bloc. C'est un mur. Faute de Joe Dumars et la rentrée sur le terrain de James Worthy. Vous vous rappelez qu'il a lourdement shooté tout à l'heure. Après les soins, il est revenu sur le terrain, seulement un panier sur 8 réussi par Jabbar. Et Dumars sort pour un petit moment. Et toujours l'aide de Detroit qui laisse passer en ligne de fond pour essayer de prendre à 2 sous le panier avec une excellente aide. Vous avez vu le nombre de balles perdues dans chaque camp. Rebond Jabbar, c'est relancé. C'est peut-être des balles gagnées, Georges, par la défense de Detroit, plus que les balles perdues par l'attaque de Los Angeles. Quel face-à-face entre A.C. Green, qui lui aussi vient de rencontrer un mur, car Bill Laimbeer s'est dressé devant lui. A.C. Green s'est dit, je vais aller smasher, et Bill Laimbeer a dit, non, A.C. Green, vous n'allez pas smasher devant moi. C'est la raison pour laquelle Laimbeer est surnommé l'homme de fer, le pivot de fer. Parce qu'il a joué dans plus de 600 matchs consécutifs. Donc ça fait 7 saisons où il a toujours été là. Il n'est jamais blessé, mais il a dû blesser certains joueurs en face, certainement. Byron Scott. On retrouve un peu le jeu rapide depuis 1 ou 2 minutes à Los Angeles. Oui, mais des erreurs quand même, comme le dernier passage en force de Green en contre-attaque, ou bien sûr le double pas raté de Cooper. Un petit peu trop individualiste. Faute flagrante de Isaiah Thomas, qui a tapé Scott sur le bras.
Il y a une anecdote intéressante pour Scott. On a dit qu'il a grandi dans la ville de Los Angeles. Alors, pour entrer dans les matchs quand il était tout jeune, vous voyez le nombre de lancers francs qu'il tente depuis 3 ans. Alors, quand il était jeune avec ses copains, ils arrivaient à passer par la porte des joueurs pour entrer gratuitement dans les matchs des Lakers. Il y avait un copain qui détournait l'attention du responsable et tous les autres, ils glissaient pour entrer gratuitement dans le match. Un peu comme fait d'ailleurs Jean-Claude Perrin à Roland Garros. Tir à 3 points de Isaiah Thomas. L'éternel Magic Johnson, Chuck Daly n'est pas content de sa défense sur cette action. Il est gêné par la position de Magic Johnson qui joue très intérieur. Contrairement au match précédent où Magic jouait premier ou deuxième arrière. Panier de James Edwards, le public scandé « Defense, defense ». Mais le pourcentage de réussite de Los Angeles, seulement 20% en deuxième quart-temps. Et enfin, le premier bras relais réussi par Karim Abdul-Jabbar. Jabbar qui joue dans ses 17e playoffs de sa carrière. Il n'est pas grand, c'est vrai, Adrian Dantley, mais quelle présence. 10 points d'avance pour les Pistons. Il mesure 1m94 ou 1m95. Il fait plus de 100 kilos. C'est un athlète très puissant et qui connaît très bien le métier. Une bonne détente aussi pour Adrian Dantley qui a joué à Buffalo, à Indiana. Il a même joué 2 mois à Los Angeles dans l'équipe des Lakers, après à Utah et après à Détroit. Donc c'est un journeyman. Il a fait 5 équipes différentes chez les pros. Il a été formé à l'université de Notre-Dame. Il était dans l'équipe olympique. Grande carrière. John Salley est sur le terrain en même temps que James Edwards, donc ça fait un tout petit peu les tours jumelles côté Détroit. Dantley qui est relativement, donc comme je disais, petit par la taille, depuis 12 ans a mis plus de 20 points de moyenne en pro, en tant qu'ailier. Interception pour AC Green. 3 minutes et 20 secondes en première mi-temps. Et Dantley qui a failli marcher avec la balle en Europe, on aurait sans doute sifflé à marcher. Rodman, un super défenseur face à Johnson. Il était bien placé en défense. Mais le tir était forcé aussi. Et Rodman, oui, passe pour Dantley, c'est génial. C'est la différence entre les deux équipes aujourd'hui. Une équipe qui force un petit peu trop les actions individuelles et une autre équipe qui joue très collective et qui a tendance à faire la passe qu'il faut au moment opportun. Le coach de Los Angeles, votre ami Pat Riley, a vraiment mis beaucoup de pression sur son équipe en disant que nous allons répéter cette année, nous allons être la première équipe depuis 19 ans à gagner le titre 2 fois d'affilée. C'est vrai que la pression est vraiment sur les épaules des champions en titre, mais le coach a voulu jouer ce jeu psychologique. Oui, je crois qu'ils ont les moyens en matériel humain pour remporter ce deuxième titre. Même si en face, il y a une équipe qui a beaucoup d'ambition et qui est, en étant très collectif et très efficace. Riley s'est même permis de critiquer des grandes vedettes comme Worthy, Magic Johnson et Karim. Et ils ont répondu quand même à ses espérances lors des derniers matchs, notamment le 7e match face à Dallas en demi-finale. AC Green au rebond offensif. Oh, il rate complètement le panier. Et Rodman... Le jeu s'accélère. Oui, mais sans beaucoup de réussite. Je pense que là, ça sera à l'avantage de Los Angeles si le jeu continue à être un peu débridé. Et c'est le jeu
que préfère James Worthy, le fer de lance de l'équipe de Los Angeles. Et de nouveau, Detroit arrête le jeu. Vous avez vu seulement 34% de réussite jusque-là pour les Lakers. C'est quand même un peu pauvre. Et James Edwards qui aligne des paniers en se retournant en l'air. Il a beaucoup apporté à cette équipe depuis son arrivée au mois de février. Surtout contre Boston en demi-finale. On ne dira jamais assez la surprise de l'élimination de Boston. Tout le monde attendait cette finale Boston-Los Angeles. Et Detroit qui a dominé cette demi-finale en éliminant Boston. Oui, Boston a besoin de rajeunir un peu son effectif, de trouver des joueurs remplaçants de meilleure qualité. Sans oublier la mort de Len Bias, qui est mort à cause de la drogue il y a 2 ans, un joueur qui aurait pu renforcer l'effectif de Boston. C'est bien dommage. Kareem Abdul-Jabbar, actuellement, lorsqu'il tente des hook shoots, a tendance à s'écarter du panier beaucoup plus que d'habitude, ce qui explique certainement son manque d'efficacité, et c'est certainement dû par la pression défensive et la présence physique de son adversaire. Un autre joueur très présent, Isaiah Thomas, qui a forcé son passage pour marquer en 2 temps face à Byron Scott. Quelle puissance! Et son ami intime, Magic Johnson, fait la faute. Ces 2 joueurs qui s'appellent souvent au téléphone, pendant la finale, ils ne se parlent plus. Parce que Magic Johnson a dit, quand on joue pour le titre, on ne prend pas de prisonniers. Ce sont des amis, mais là, ce sont des adversaires ou même des ennemis pendant le temps de jeu. Qui va le mieux négocier les 2 balles décisives? Est-ce que les Lakers vont pouvoir faire 2 shoots en 36 secondes? Oui, c'est un principe cher à vous, Pierre Daou. Vous êtes 2 sur Kareem. Elle devrait pouvoir. Ils ont encore la possibilité de marquer 2 paniers à 1 ou 2 paniers à 0. D'autant plus que Detroit joue très doucement. Vraiment incroyable cette première mi-temps réussie par Détroit, nullement impressionné par l'enjeu. Première fois dans l'histoire du club qui joue en finale. Alors là, ils ne sont pas impressionnés du tout. Tir à 3 points dans l'NBA, c'est incroyable, le faux pivot qui marque à 3 points. Attention, interception. Et Isaiah Thomas à 3 points, c'est dedans. Oh là là, la folie en fin de cette première mi-temps. La folie, carrément. Alors là, 2 balles à 1, non pas simplement pour les Lakers, mais pour Detroit. Et 2 paniers à 3 points contre un panier à 2 points simplement. C'est peut-être ce qui peut faire la différence en fin de match, ne sait-on jamais. Et comment 6 points pris dans l'espace de 4 secondes? C'est un symbole. Je n'aime pas du tout, en tant que coach, à la dernière seconde, un panier à 3 points comme ça contre soi, c'est très mauvais au niveau du moral de son équipe. Et ça coupe carrément les jambes. 17 points d'avance pour les Pistons de Détroit dans cette première manche jouée, n'oublions pas, à Los Angeles. Alors, Pierre Daou, il faut le dire, les derniers résultats de l'équipe de France sont un peu décevants. Notamment, on a pris un moins 40 face à l'Italie dans le tournoi joué dans le même pays et moins 8 contre la RFA. Tout d'abord, il faut dire que ce sont des matchs de préparation, que l'équipe de France s'est préparée relativement tard et que l'équipe de France a été très rajeunie, car même si nous participons à ce tournoi pro-olympique d'Amsterdam, il faut dire que nous préparons surtout les championnats d'Europe de l'année prochaine et surtout les Jeux olympiques de Barcelone, puis cette année nous avons relativement peu de chances de nous qualifier, comme de très bonnes équipes européennes d'ailleurs. Il n'y a que 3 places pour les Européens cette année, donc il vaut mieux préparer l'avenir. Il y a aussi quelques joueurs majeurs comme Richard Daiquiri, Freddie Hufnagel, Valérie Demery qui ne sont pas là. Qui sont blessés, mais je crois que ça va nous permettre d'essayer quelques joueurs, mais il est évident que ces joueurs majeurs manquent à l'équipe de France actuelle. Mais si nous arrivons à découvrir certains talents, je crois que ce sera bien, il y aura une concurrence dans les années qui viennent et je crois que ça sera positif pour l'équipe de France. Qui sont ces jeunes joueurs de talent qui pourront nous aider, notamment à Barcelone? Bien, par exemple, Hugo Kensey, qui devrait postuler au titre de meilleur joueur français dans les années qui viennent.
Et peut-être même, s'il continue sa progression, être un des tout meilleurs joueurs européens. Mais il y a aussi des jeunes grands comme Monetti, comme Bourgarel, comme Buter, comme nous avons pensé à donner une priorité à la carte taille pour ce tournoi, tout simplement pour essayer d'améliorer notre secteur intérieur, ce qui était notre faiblesse jusqu'à maintenant. On voit justement dans le match d'aujourd'hui l'importance d'avoir un mélange de joueurs de métier et des bons remplaçants jeunes. Oui, ce n'est pas parce que l'équipe de France a une telle ossature jeune maintenant que pour les championnats d'Europe l'année prochaine, il n'y aura pas un ou deux un petit peu plus anciens qui risquent de ne pas revenir. Je crois que des joueurs qui actuellement ne sont pas là devraient réintégrer l'équipe de France. Ce sont vraiment des matchs de préparation actuellement. Retournons maintenant pour la deuxième mi-temps parce que les Lakers de Los Angeles sont obligés de réagir devant leur public. Moins 17 à la mi-temps. Et c'est le début du troisième quart-temps. Bien sûr, l'équipe de Détroit toujours en bleu avec la balle en main. 17 points d'avance, 57 à 40 après 24 minutes de jeu. Il me semble que les Lakers se défendent un petit peu plus agressivement. Je pense que dans les vestiaires, Pat Riley a dû leur dire quelque chose. Car moins 17 à la mi-temps, il y a certainement longtemps qu'il n'avait pas eu un tel écart au Forum de Los Angeles. Surtout en play-off. Tout à fait. Rebond de Byron Scott. Penny réussit. Oui, mais l'équipe de Los Angeles a gagné 20 fois de suite les premières manches des playoffs dans les dernières séries depuis 81. Donc ça serait quand même assez incroyable qu'ils perdent ce match-là. Il vaut mieux être en position de Detroit avec plus 17 qu'avoir la certitude d'avoir gagné 20 matchs avant. Moi, personnellement, je préfère l'équipe de Detroit aujourd'hui. C'est vrai, c'est la vérité du moment, comme dirait Jean-Pierre Reeves dans le rugby. Et belle passe. Les Lakers jouent mieux actuellement. Je crois qu'en Europe, on aurait sifflé 3 secondes contre Jabbar. Là. Il a trompé un peu longtemps dans la raquette. Ouais, mais la raquette est plus petite aux États-Unis, donc où le chronomètre marche moins vite. Oui, on n'en parle pas assez souvent, justement, la raquette dans le basket américain est rectangulaire, tandis que c'est bien plus large en bas dans le basket international. On voit l'importance de cette action de James Worthy, qui est vraiment un perforateur de défense. Et Magic actuellement fait toujours le petit dribble de trop. Et le fait que la raquette soit plus large dans le basket international, ça oblige les pivots à être plus mobiles et jouer plus loin du panier. C'est un autre basket, en fait. Tout à fait. Les pivots types comme Jabbar sont devenus un denrée rare. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'en collège, il y a les raquettes internationales, c'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de pivots ou de pivots classiques en pro. James Worthy, lui, avec ses lunettes protectrices, il porte les mêmes lunettes de son ami Kareem Jabbar. Kareem Jabbar qui a aidé Worthy à être accepté par les autres joueurs à son arrivée. Pas évident de venir dans une équipe de vedettes comme Los Angeles. C'était un peu le même problème de Byron Scott au début. Il était mal accepté par les autres joueurs, mais maintenant il est devenu une vedette à part entière. « 12 points d'avance pour Détroit. Laimbeer, balle en main. Joe Dumars. Il ne reste plus que 4 secondes pour shooter sur l'horloge des 24. La défense des Lakers, c'est meilleur. Il y a plus de pression sur la balle et plus d'aide à l'intérieur. Ils sont en train de reprendre le match en main. Discussion tactique avec son coach Chuck Daly pour Joe Dumars. Isaiah Thomas pour Laimbeer. On joue les deux côtés pour libérer la défense de Los Angeles. Et beau panier de Adrian Deflin.
qui est spécialiste dans ses tirs retournés en s'écartant de la défense. Il est obligé de tirer comme ça à cause de sa relative petite taille en tant qu'ailier. Jabbar face à Laimbeer. AC Green qui est monté un peu sur le dos de Adrian Dantley pour prendre le rebond. Jabbar actuellement est dominé physiquement par le poids simplement, puisque lorsqu'il tire, il est poussé, il ne peut pas faire son tir comme d'habitude. On voit très bien la lutte au rebond offensif. En fait, la faute était sifflée contre Dantley qui a poussé avec son coude. Rick Mahorn, lui qui a mal au dos, mal au lombaire, il sera opéré après la saison probablement. Remplacé rapidement par John Salley, le 22. Troisième faute personnelle pour Mahorn. Troisième faute d'équipe en troisième carton pour Détroit. Alors cette fois-ci, c'est la faute pour AC Green. C'est une sacrée bagarre quand même entre Green et AD. Dantley qui était le meilleur marqueur pour Détroit avec 20 points de moyenne par match cette année, devant Isaiah Thomas qui a la balle en main à 19,5 points de moyenne. Ici Green qui jouait pivot dans son collège avec ses 2,5 m, 2,6 m et qui actuellement joue ailier presque deuxième arrière à Los Angeles en professionnel. Magic Johnson, il travaille très bien dos au panier. Il porte son équipe au bout de bras. 12 points d'avance pour les Pistons. Les Pistons qui viennent de Détroit, là où on fabrique les automobiles aux États-Unis. Et le moteur de Détroit tourne en plein régime. Pourtant, au rebond, c'est Los Angeles qui domine en troisième quart-temps, 7 rebonds à 0. Byron Scott. On renverse la balle pour ensuite s'infiltrer vers le panier. Et comme tous les publics du monde, le public de Los Angeles aide plus ses joueurs depuis qu'ils commencent à remonter. C'est ce que tous les entraîneurs reprochent à tous les publics. Ils demandent à ce que les spectateurs encouragent plus lorsque cela va mal. Et bien là, le public américain, enfin du forum, aujourd'hui encourage son équipe parce que ça va pas trop mal, parce que ça va mieux même. Balle bien ressortie, Los Angeles qui a un bien meilleur pourcentage de réussite en deuxième mi-temps qu'en première. On voit la différence entre les deux défenses. Detroit aurait une aide beaucoup plus intérieure. Jabbar est venu très tardivement en défense. David Stern, l'homme qui décidera quand nous pouvons espérer voir un match de basket pro en Europe. Normalement, à la fin du mois de septembre, je devrais le rencontrer justement pour... C'est bien sûr le commissioner, le président de la NBA, David Stern, qui est venu d'ailleurs à la finale des Coupes des clubs champions à Gand, en Belgique. L'année prochaine, on a une bonne chance d'avoir un grand match officiel à Paris. Isaiah Thomas se repose, il a 15 points et 7 passes décisives à son compte personnel. Lui qui était le 7e meilleur passeur dans la NBA. Alors, comme d'habitude, le début du troisième quart-temps, normalement, les joueurs vedettes se reposent pour recommencer à la fin du troisième quart-temps, au début du quatrième quart-temps, où là, le match se décide. Vous avez vu les drapeaux qui symbolisent les titres gagnés par les Lakers à Los Angeles. 4 titres pendant les années 80. 3 titres pour les Celtics de Boston pendant la même décennie. Ça joue physique quand même en défense. Et on voit la bonne défense de John Salley qui ne laisse pas le moindre centimètre de liberté à Worthy. Detroit qui est dominé en taille, semble plus puissant, plus agressif et surtout plus solidaire.
Quelle défense! Mais balle récupérée par AC Green avec la réussite. Il manque le panier. Plus que 8 points d'avance maintenant pour Détroit. Je ne sais pas s'il y a un joueur poste par poste qui est plus grand à Détroit. Je ne crois pas. En tout cas, c'est un bon passage pour les Lakers. Le public est complètement réveillé. Kareem Jabbar qui marque moins de points cette saison par rapport aux années passées. C'est normal, il a 41 ans. Il a tourné à plus de 14 points de moyenne cette année. Malgré cela, toutes les défenses restent très vigilantes sur Jabbar. Là, nous voyons McEnroe. John McEnroe, Billy Crystal, vedette de la télévision américaine. Adrian Dantley au lancer franc. Lui qui a marqué plus de 21 000 points dans sa carrière. 12e meilleur marqueur dans l'histoire du basket professionnel, juste devant George Gervin qui a joué en Italie l'année dernière. Il est étonnant qu'on n'ait pas vu Nicholson encore. Mais lui, il est très près du banc des Lakers. Il est là. Il est habillé en noir avec ses lunettes de soleil habituelles. Je ne l'ai pas vu. Défense illégale, sifflé contre Détroit. C'est la force de Détroit. Ces défenses dites illégales, car il y a beaucoup d'aide à l'intérieur. Oui, ils sont toujours à la limite, en fait, de la défense illégale. Tout à fait. C'est une équipe qui est très difficile à arbitrer au niveau de ces défenses collectives, des règles des défenses collectives. Le banc de Détroit, Edwards, Thomas et Mayhorn, obligés de s'allonger par terre à cause de ses douleurs dorsales. Et toujours les remises en jeu que l'on ne voit pas en Europe, remises en jeu sous le panier qui donnent toujours lieu à des tirs normalement rapides. Là, il y a de bonnes combinaisons de fait. Oh là, il allait au smash, Byron Scott. Pourtant, il ne fait qu'un mètre 94. Et là, il a été contré. Oh, passe dans le dos, c'est superbe. Panier de Dumas a fait une belle passe dans le dos. Dumas qui a beaucoup progressé lors de ces deux saisons. Il n'était pas du tout sûr de rentrer en professionnel il y a 2 ans. Et Karim se réveille lui aussi. Dans la demi-finale face à Dallas, c'est souvent en fin de match que Jabbar paraissait fatigué. Mais là, ça va mieux. Les 4 dernières minutes du 3e quart-temps. Bon travail de Dantley. Les Lakers se jouent mieux en défense et en attaque, mais malgré cela, il y a toujours 10 points d'écart. Ils ne remontent pas leur handicap. Tir à 2 points, dit l'arbitre. Byron Scott avait le pied sur la ligne. Oh, il a du mal à défendre sur Dantley et Green en ce moment. Pourtant, il est connu pour être un bon défenseur. Dantley est très rapide. Il a un premier pas très rapide. C'est ce qui fait la différence. Il regarde le pied qui est le plus avancé de son adversaire direct pour l'attaquer ensuite. C'est un joueur qui est très agressif en attaque, Dantley, et avec une formidable technique. C'est ce qui fait souvent la différence entre un très bon joueur amateur et un très bon joueur professionnel, c'est la différence de vitesse sur le premier pas ou, disons, sur le geste initial. Et aussi pouvoir se débrouiller dans très peu d'espace, car là... Vitesse, technique, puissance. Rodman... Cela fait un bon basketteur. Ah oui, 12e meilleur marqueur de l'histoire, c'est le cas de le dire. 14 points et 2 rebonds pour Worthy, 15 points maintenant. Et le retour de James Edwards, lui, qui a réussi une très belle première mi-temps. Donc, contrairement en première mi-temps, ils jouent avec un seul pivot, Detroit. En première mi-temps, ils ont joué à un moment donné avec Lambert et Edwards. « 9 points d'avance pour les Pistons de Détroit. 8 sur 9 réussis au lancer franc par les Pistons, 14 sur 16 au lancer franc pour Los Angeles.
Des bons pourcentages de réussite dans un match ô combien important. Pat Riley qui a dit que la seule façon que Los Angeles peut améliorer son équipe, c'est avec les jeunes joueurs qui doivent devenir plus entreprenants. Et vous voyez une faute technique sifflée à nouveau pour une défense illégale. Décidément, on en a vu beaucoup aujourd'hui. Mais les défenses illégales, on peut dire que c'est de très bonnes défenses aussi. Qui permettent moins de spectacle, mais beaucoup plus d'efficacité. Vinnie Johnson qui shoot à 3 points. Et c'est lui qui récupère la balle. Oh là là. Oh, quelle impressionnante physique chez ce joueur qui s'est démené pour prendre le rebond et marquer ensuite. C'est un joueur un peu comme Mark Aguirre, un joueur des playgrounds. Parce que c'est vite. Claquette de Michael Thompson, le 43. Defense contre le public. Et regardez loin du ballon, les face-à-face entre les joueurs qui veulent prendre la position préférentielle. Quelques feintes avec ses épaules. Ça, c'est un peu le style des playgrounds américains, là où ça joue basket un peu plus sauvage, un peu moins léché, mais souvent très spectaculaire. 18 points, 9 passes décisives pour The Magic Man. Comme tous les grands joueurs, Magic Johnson ou Isaiah Thomas font de meilleures statistiques dans les playoffs que lors des matchs de conférence. On compte plus sur eux, ils assument, ils réussissent. Prise à 2 sur James Edwards, bien renversé. La défense des Lakers, c'est meilleur. Les défenseurs bougent presque plus rapidement que le ballon. Tir à 3 points, oh réussi, c'est incroyable. Décidément à 3 points, tout rentre en ce moment pour Détroit. Il restait plus que 3 secondes sur l'horloge des 24, c'est pour ça qu'il a tenté ce tir un peu in extremis. La réussite est à Détroit actuellement. On revoit l'action précédente. Pat Riley doit faire du mauvais sang. Lorsqu'on voit des paniers comme ça, comme des paniers à la fin du deuxième quart-temps, on se dit ce n'est pas la chance, mais la réussite au moins est chez l'adversaire. Oui, ce tir est jamais bon signe. Ouais, ce tir est une véritable prière. Et les Sioux ont répondu pour Vinnie Johnson. 10 points de différence. Toujours 10 points. Le tempo du match est de nouveau à Détroit. Ils imposent leur jeu. Oui, Vinnie Johnson, passe décisive pour James Edwards. Avec 10 points d'avance, Détroit actuellement force Los Angeles à se découvrir et ils sont pris en compte. Mais là, le panier est refusé car il a shooté une seconde trop tard. À vous de juger maintenant. L'horloge des 24 secondes en bas de l'écran. La dernière seconde, oui, la balle n'a pas quitté ses mains assez tôt. C'est un modèle du genre d'attaque construite pour jouer à la limite des 24 secondes. Mais une bonne décision des arbitres. Tout à fait. Récupération de Michael Thompson. Les 30 dernières secondes de ce troisième quart-temps. On joue 4 fois 12 minutes. Au contre de Rodman, formidable aide défensive. Et bien sûr, Détroit va garder le ballon pour tenter le dernier shoot. Détroit joue mieux actuellement. Au niveau.
Et comment, à 2 secondes de la fin, et interception, non, ça va pas rentrer quand même. Ça fait trop encore. Les balles de dernière seconde sont toutes mieux négociées par Detroit. Généralement, cela veut dire c'est l'équipe qui gagne. Alors, Pierre, que faut-il pour Los Angeles récupérer ces 12 points de retard? Je crois tout simplement il faut que Los Angeles puisse jouer plus vite, puisse faire des contre-attaques, puisse faire leur transition, leur première et leur deuxième transition, qui est très connue. Et actuellement, on n'en a pas vu une seule. Je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de jeux individuels et l'équipe de Détroit, je dis bien l'équipe, s'impose sur les individualités de Los Angeles. Et la pression défensive de Détroit est en train d'empêcher Los Angeles de jouer. Regardez la mobilité, tous les 5 joueurs disponibles en défense, comme s'il y avait 6 joueurs sur le terrain. Ce sont tous des paniers difficiles qui sont tentés actuellement par Los Angeles. En fait, il y avait 17 points d'écart à la mi-temps, donc Los Angeles est revenu un peu. Mais c'est plutôt grâce à leur défense plus agressive. C'est en attaque que ça patauge encore un peu. Je crois que la défense de Détroit domine le match. Et encore. Oh là là, deuxième contre, incroyable! Rodman et James Edwards au contre. Là, il y a la technique, il y a le physique, mais il y a beaucoup de mental dans cette défense de Détroit. C'est pas souvent qu'en professionnel, on voit des défenses comme cela. Rodman marque moins, mais quelle présence au rebond là et en défense. Los Angeles est aux abois, au Forum, dans le premier match de play-off. Malgré la bonne présence au rebond de Michael Thompson, lui qui a été très étonné en arrivant à Los Angeles par le sérieux du travail du coach Riley, l'éthique de travail appliquée. Ah, alors là, c'est l'éthique de travail défensif de Rodman qui a une détente phénoménale. Deux joueurs au contre, en aide. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont 6 côté Détroit en défense. On dirait une défense de Bobby Knight en collège. Ou de la sélection olympique de John Thompson mardi soir. Parce que c'est exactement le style de défense individuelle agressif qu'il pratique. Ce n'est pas une défense individuelle, là, à 6 contre 5, mais enfin... Quelle défense. Thomas qui se bat avec... C'est une nouvelle forme de jeu que l'on trouve en professionnel, là, qui est faite par Detroit. C'est-à-dire? Je crois qu'il est basé beaucoup plus sur la défense que sur l'attaque, ce qui ne veut pas dire que les autres équipes ne défendent pas. Mais là, il y a une défense qui est beaucoup plus agressive que l'on trouve habituellement. Un style universitaire. Tout à fait. On fait tourner les joueurs, on défend au max. Et en fait, les joueurs acceptent de sortir. On ne voit pas des joueurs en train de critiquer l'entraîneur parce qu'ils sont obligés de quitter le terrain. Il n'y a pas de problème d'esprit de groupe. C'est la raison pour laquelle les grandes vedettes ont été renvoyées ces 2 dernières saisons par McCloskey et Chuck Daly, comme Dan Ronfield qui joue en Italie, par exemple, qui est une vedette du basket américain, comme Ken Benson. Elles ne pouvaient pas jouer dans ce style de jeu. Eh bien, ils sont partis et l'équipe est meilleure. Oh là là, le plongeon! Il est partout, Dennis Rodman. Un joueur qui a joué à une toute petite université, Southeast Oklahoma, qui n'a même pas eu sa place dans son lycée. Il a grandi de 30 cm dans l'espace de 3 ans pour ensuite accrocher une place dans une petite équipe universitaire, là où il était de loin le meilleur de son équipe. Et ensuite, il a eu une place chez les pros. L'enthousiasme est bleu, là, actuellement. Et Los Angeles est dominé. Patrillet le voit. Trap, c'est-à-dire, prise à 2. Attention, ils vont faire une pressing avec prise à 2, 1-3-1 en fait. C'est une défense qui est tirée, Patrillet a appris cette défense à l'université de Kentucky où il a joué, et cette défense s'appelle Blue. Mais la réponse est immédiate. Voilà, 2 points pour les Bleus. Défense Blue, 2 points pour les Bleus. Et il y a quelques joueurs qui vont avoir des bleus après ce match aussi, car ça joue très physique, mais toujours dans un bon esprit. Pas de bagarre. Et tant mieux. Ouh, il a failli marcher. Oh, le dribble entre les jambes, impressionnant.
Et panier de Dennis Rodman. Ah, la défense va certainement changer. Come on, baby, come on. Come on, baby. Véritable show de Vinnie Johnson en ce moment. En fait, c'est le genre de joueur qu'il faut laisser libre, un peu comme Dubuisson. Quand il est dans un bon jour, il faut lui donner le ballon et débrouillez-vous, micro-ondes, microwave. Je crois que là, la défense de Los Angeles va encore être plus agressive. Ils vont certainement laisser leur défense 1-3-1 déguisée, faire une défense plus demi-terrain pour essayer de faire basculer le match en essayant d'avoir un rythme offensif plus important à partir de la défense. Il y a une règle de coaching qui dit qu'il faut faire un pressing normalement dès qu'il y a un point de plus de différence au score que de minutes à jouer. Là, c'est le moment ou jamais. Faute sifflée contre Rodman, Magic Johnson avec ses statistiques. Sachez que les remplaçants de Détroit ont marqué 29 points jusque-là et les remplaçants de Los Angeles seulement 4 points. C'est un peu la même chose que pendant la demi-finale face à Boston où les remplaçants ont vraiment fait la différence pour les Pistons. Oui, mais on peut dire qu'à Détroit, il n'y a pas de remplaçants puisqu'ils jouent à 9, même s'il y a des starters, mais il n'y a pas de remplaçants. Donc les statistiques sont un petit peu trompeuses. C'est un 9 majeur en fait. Oui, un 9 majeur. Quelle défense! Ils sont partout. Mais Worthy a vu quand même un trou de souris pour aller au panier. L'absence de Worthy a été très néfaste dans le premier quart-temps, où l'écart s'est creusé. James Worthy qui a tourné à 19,7 points de moyenne cette saison. Deuxième marqueur de Los Angeles derrière Byron Scott à 21,7. Et qui a permis à North Carolina, lorsqu'il était à l'université, d'être champion des États-Unis. Avec Michael Jordan, yes, dans le même effectif. et Dean Smith. Et Sam Perkins aussi, qui jouait la demi-finale face à Los Angeles avec les Mavericks de Dallas. Vinnie Johnson. Alors là, c'est l'exemple d'une anecdote sur Vinnie Johnson, car parfois, quand il sent qu'il a vraiment la main chaude, qu'il est en pleine réussite, il dit « Isaiah Thomas, dégagez-vous, Bill Laimbeer, dégagez-vous, donnez-moi de l'espace, je vais marquer le panier. » La balle, c'est mon problème. Déjà 15 points pour le 6e homme. D'ailleurs, l'année dernière, on critiquait les Pistons de Détroit. On disait que c'était une équipe d'égoïstes, un peu. Isaiah Thomas et Adrian Dantley boudaient parfois les autres joueurs. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Isaiah Thomas, notamment au rebond. Isaiah Thomas et Dantley, qui sont issus de la même université de Notre-Dame. Non, je crois que Non. Thomas a été champion universitaire avec Indiana. À Indiana. de Bobby Knight. Exact. En 80. Ouais, c'est toujours des tirs forcés. Il cherchait la faute. Rodman défend bien. Et on joue à la limite des 24 secondes. On a le match en main. On voit la défense de Dennis Rodman sur James Worthy. Défense collective encore. Des pieds très très rapides. Véritable travailleur à l'ombre, plutôt présent en défense et au rebond. Il ne tourne qu'à 6 points de moyenne pendant les playoffs. On voit mal comment Los Angeles pourrait rattraper son retard. Ah, on joue au Actuellement. forum, Pierre, tout peut arriver. Très vite, c'est vrai. Bon passage de Los Angeles pourrait tout changer. Et quand on voit la qualité du jeu collectif de Détroit, c'est vrai qu'on peut douter un peu pour les fans de Los Angeles. 15 points d'avance. 7 minutes et 35 secondes reste en 4e quart-temps. Mais c'est bien qu'on marque vite des points au basket et que des points amènent des points. Mais contre une équipe aussi collective que Detroit, 7 minutes, 15 points. 16 points en première mi-temps pour Magic, seulement 2 points en deuxième mi-temps. Là, il est revenu pour la phase décisive du match.
Isaiah Thomas face à Byron Scott pour l'entre-deux. Deux joueurs de petite taille relativement, mais avec une détente phénoménale. Toujours des petits coups de coude pour prendre la bonne position dans la Détroit. C'est vrai que la réussite est avec eux. Petit coup de coude, disons qu'il y a une prise de position physique, virile, mais qui ne dépasse jamais les limites permises par le règlement. C'est ce qui fait souvent la différence chez les professionnels. On joue sa position, on se bagarre pour la position, mais pour la position et pas contre l'autre. Adrian Dantley, un des joueurs qui shoot le plus grand nombre de lancers francs pendant toute sa carrière, avec Moses Malone, notamment le pivot des Bullets de Washington. Et le banc de Los Angeles est nettement moins enthousiaste que le banc de Détroit. À votre avis, pourquoi, Georges? Le score. 11 tirs réussis sur 13. Et peut-être aussi, des vedettes qui ont déjà eu quelque chose contre une équipe qui n'a jamais rien gagné. C'est peut-être pour ça qu'aucune équipe a pu gagner 2 fois de suite le titre depuis 19 ans. C'est difficile de subir en fait la pression d'avoir déjà gagné le titre l'année précédente. C'est vrai. Et Los Angeles qui joue toujours doucement, qui ne peut pas développer son jeu favori. C'est la raison première. Une équipe qui a l'habitude de marquer plus de 100 points régulièrement et qui ne peut pas là marquer des points faciles, qui est obligé de forcer toutes ses actions. C'est seulement le deuxième panier depuis 7 minutes et 20 secondes pour Los Angeles. Ça veut tout dire. En fait, Détroit, en défense, a pour but de justement tenir l'équipe adverse en dessous des 100 points. Il recommence leur défense 1-3-1. Mais Detroit attaque très bien cette défense avec 2 arrières. Claquette refusé. La balle était encore au-dessus du cercle. Dans le basket européen, ce genre de panier est accordé, mais pas dans le basket professionnel. À vous de juger. C'était limite. Oui. Et Delay, lui... pour Delay, c'est pas limite. On parlait du seuil de 100 points. Bon, d'abord, le pourcentage de réussite de Los Angeles, seulement 39%. Pour le match, c'est pas fameux. Je crois que 40%, 39 à 40% dans le jeu placé, c'est pas très grave. S'il y a 15 ou 20 contre-attaques ou jeux de transition dans le match, où il y a à ce moment-là 60 ou 65% de réussite, ce qui donne un pourcentage de réussite total de plus de 50% pour l'attaque. Mais là, il n'y a pas ces paniers de contre-attaque et de transition. C'est tout des paniers individuels. Complètement à côté de ses pompes, si vous me permettez l'expression, dans ses tirs de loin, Michael Cooper. Bon, on parlait du seuil de 100 points. Dans les 9 derniers matchs, la défense de Détroit a tenu l'adversaire à moins de 100 points 8 fois. 8 fois sur les 9 derniers matchs. Quelle défense! Dans les 6 dernières minutes maintenant, le public silencieux, choqué même, en état de choc, carrément. Le match est bien dans les mains de... Le gars du match est dans les mains de Detroit. Il n'a pas son sourire du film Le sorcier des Eastwick, là. Les Lakers courent après le score, courent après la balle. Et en face, on fait la passe supplémentaire pour démarquer complètement son copain. Monsieur Chuck Daly peut s'asseoir. C'est un peu le style des Boston Celtics, mais cette année, c'est Détroit qui pratique le mieux ce style de jeu. Avec une défense encore plus féroce que des Boston. Tout à fait. Là, vous avez vu encore, là, 3 joueurs autour de la balle. Et le public, un peu dégoûté, quitte le forum afin d'éviter les embouteillages sur les highways américains. Et demain matin, ou tout à l'heure, en écoutant le résultat à la radio, si les Lakers gagnent, ils regretteront ces 4 minutes passées hors du forum.
Mais je ne crois pas qu'il puisse gagner maintenant. Ah bah, peut-être il fait beau à Los Angeles, ils vont aller sur la plage. Tir à 3 points de Johnson réussi. Va-t-il sonner le réveil de son équipe avec ce tir à 3 points? Pat Riley, un gagneur, Daley lui aussi. Daley demande à son équipe de faire tourner le ballon au maximum de la limite des 24 secondes. Isaiah Thomas domine le match au niveau du rythme. Il va très vite, il joue en marchant. Lui qui veut atteindre le niveau de son copain Magic Johnson, qui a un bien meilleur palmarès que lui, bien sûr. Quelle bagarre au pivot, en défense. Byron Scott, lui qui est devenu aussi ami intime avec Magic Johnson pendant l'année difficile, au début de sa carrière à Los Angeles, Johnson l'a pris un peu sous son aile. Bon rebond d'Acy Green. Justement, si Magic marque moins cette année, c'est parce qu'il essaie de mettre en confiance un joueur comme Byron Scott. Et Jabbar, bien ça lui sûr, change très un petit déçu. peu son jeu parce que ça le fait jouer un petit peu plus intérieur. Trois fautes contre Vinnie Johnson. Acy Green, un homme profondément religieux. Le genre d'homme, en fait, qui ne plaisante pas beaucoup. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, pour James Worthy et Byron Scott. Ils ont un peu de mal à s'acclimater au style de vie à Los Angeles, où bon, c'est un tout petit peu la frime, les grosses voitures et tout ça. La défense plus tout-terrain de la part des Lakers, mais sans grande conviction. Belle série de dribbles de Isaiah Thomas. 4 fois, 5 fois entre les jambes. Et beaucoup de jeux sans ballon de ses partenaires. Oh, il a fait un numéro en dribble, mais contre-attaque pour Byron Scott de Los Angeles. Le public se réveille, 10 points, 3 minutes, rien n'est perdu. Et les autres spectateurs vont peut-être revenir maintenant dans les gradins. Et Chuck Daly n'aime pas ça parce qu'il sait que dans 3 minutes, on peut marquer beaucoup de points. Lui, c'est le président de l'équipe de Dallas, battu en demi-finale. Il est là pour supporter les Lakers, comme ils jouent dans la même conférence, la conférence de l'Est. On nous rappelle cette histoire de 20 premiers matchs gagnés à domicile depuis 81. Chuck Daly a très bien arrêté le match, là, par son temps mort. Et pressing tout terrain des Lakers de Los Angeles. La dernière carte tactique abattue par Pat Riley. C'est un match qui pourrait être considéré comme capital, car pour Detroit, gagner le premier match de la série de playoffs en finale à Los Angeles, ça leur ouvre beaucoup d'espérance. C'est ça, parce qu'en fait, en perdant à domicile, Los Angeles perd l'avantage du terrain. Après, il y aura un deuxième match à Los Angeles et ensuite 3 matchs à Détroit. Donc, en gagnant les 3 matchs à domicile, Détroit peut être champion sans être obligé de revenir à Los Angeles. Et bien sûr, Los Angeles a l'avantage du terrain parce que c'était l'équipe avec le meilleur classement pendant la saison régulière. Ils ont gagné 8 matchs de plus que Détroit pendant la phase préliminaire. « 12 points de différence dans la Magic Johnson. Devant une défense avec autant d'aide, il est difficile de faire une passe à l'intérieur comme il vient de le faire Magic. Et Los Angeles a perdu beaucoup de balles en attaque. Donc je préfère dire la défense de Detroit a gagné beaucoup de balles. Bien sûr, si Detroit gagne le match, il y aura plus de 40 000 spectateurs pour chaque match joué à Pontiac dans le Silverdome. Beaucoup d'hommes qui sortent des usines de la fabrication des voitures pour venir au match.
Pressing tout terrain avec Scott et Michael Cooper qui collent au basque de Isaiah Thomas. Beaucoup de mobilité en attaque. Il était obligé de shooter car l'horloge des 24 secondes allait sonner. Et Chuck Daly n'est pas très content quand même. Ça fait deux balles de suite que Isaiah Thomas perd par des shoots trop tardifs ou forcés. Oh là là, attention, tir à 3 points de Magic. Deuxième tir de suite pour lui à 3 points. Malgré un bon jeu offensif des 4 joueurs de Détroit. Seulement 9 points d'écart. Un ballon très très important pour les deux équipes maintenant. Pressing tout terrain. Tir raté de Bill Laimbeer. Attention, attention. Vous êtes un petit peu partisan là, hein? Non, mais bon, vous n'êtes pas une veste jaune, normalement, vous êtes des Lakers. Le public veut que Los Angeles revienne, et bien sûr, pour la beauté du spectacle, un match plus serré et toujours plus intéressant. Pat Riley, lui, il veut rentrer. Il veut rentrer, Pat Riley. C'était un joueur qui était très très agressif, Pat Riley. Il a joué à Kentucky quand il était avec l'Université Europe. Et il était meneur de jeu de l'équipe des Lakers. Il est un peu sous-estimé, Pat Riley, parce qu'il a le plus beau palmarès pendant les années 80 de tous les entraîneurs américains dans le basket pro. On dit toujours parce qu'il a des meilleurs joueurs, que en fait, c'est pas vraiment grâce à lui, mais il apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois aussi c'est parce que l'éviction de son prédécesseur, Paul Westhead, en 80 ou 81, n'a pas été très très claire au bout de 11 matchs. Je crois qu'il a joué un jeu là. Mais ceci étant, depuis, il a prouvé que c'était un formidable entraîneur, tant au niveau technique qu'au niveau pour faire une équipe avec toutes les vedettes qu'il a, ce qui est certainement très difficile. Prise à 2 partout sur le terrain maintenant. 2 joueurs sur le poteau du ballon. Pat Riley baisse la tête. Chuck Daly qui dit « We have time ». On a le temps, on a le temps. Il ne faut pas se précipiter. Vinnie Johnson a raté ses 3 lancers francs dans le match. Le petit bras. Mais il réussit quand même son 5e lancer franc. 8 points une minute, ça sera difficile. Il faut un petit tir à 3 points là. Oh, bien joué pour mettre en position la position de tir à 3 points. Tir à 3 points. Un peu vers la droite. Ah, je pense que là... Et c'est qui au rebond? Encore Dennis Rodman, le travailleur à l'ombre. Je pense que là, ça doit être... Entre deux. Et c'est Rodman qui gagne la balle. Je crois que c'est fini. Il n'a pas manqué beaucoup de points, mais il a vraiment fait beaucoup pour l'équipe des Pistons. Faute de Byron Scott, Isaiah Thomas au lancer franc. Oui, par contre, il ne manque pas cette occasion. Il a dominé le match au niveau psychologique. Il a fait ce qu'il a voulu aujourd'hui, Isaiah Thomas. Il était très sobre. On reprochait à Thomas de jouer un peu trop le côté spectacle par le passé, mais là, il est très sobre, très serein. Tu as 3 points de Worthy. C'est un des seuls joueurs qui a pu jouer un petit peu spectacle avec Bobby Knight, qui lui laisse un petit peu la bride sur le coup. C'est un joueur d'exception. Je crois que le rapport ont été assez difficiles parfois quand même. Hein. Il a quitté Indiana après seulement 2 saisons, après avoir été champion. 10 points de différence, Détroit qui mène, 40 secondes, et voilà, les gradins sont pratiquement à moitié vides maintenant. En fait, à Los Angeles, on vient voir le basketball comme un spectacle. Il manque de réussite en plus. Et faute sifflée entre Dennis Rodman, Magic Johnson
qui a dit dans les journaux que beaucoup de monde considère mes qualités de basketteur allant de soi. Voilà, Kurt Rambis. Qui n'a pas joué du tout, qui va peut-être venir en Europe l'année prochaine. Au Tresser ou à Bologne Normalement à Bologne, oui. On l'a annoncé justement mercredi dans le sport. C'est ça. Bologne ou peut-être en Grèce. Il a des origines grecques, je crois. Les Grecs qui arrivent depuis leur titre de champion d'Europe en force sur le marché au niveau des Coupes d'Europe. Et voilà, le dernier panier sera pour Détroit et Dennis Rodman. Le public et les joueurs de Los Angeles très déçus. Mais Détroit a réalisé un grand exploit.